Ça vous est déjà arrivé de rager sur un site web parce qu'il n'était pas très fonctionnel et que vous galériez à mort dessus? Traduction, toi aussi t'en as marre de ces sites de merde qui bug tout le temps et que t'as envie de les frapper? À la base, on a fait internet pour que ce soit pratique, non? Alors pourquoi des fois ça l'est pas du tout? Je crois qu'il faut vraiment commencer à en parler. Cette semaine, je voudrais mettre le projecteur sur tous ces sales petits détails qui gênent la navigation. Que ce soit sur mobile, tablette ou ordinateur, c'est tout un tas de petits moments d'extrême chiantise comme ça qui cumulés finissent par vraiment énerver. Cool, un top des sites les plus pourris. Pas exactement, je vais pas m'attarder sur les sites moches, juste sur les grosses conneries ergonomiques ou fonctionnelles. D'ailleurs, j'en ai noté un certain nombre, alors si vous aussi vous voulez dénoncer l'absolue inutilité de tel ou tel site, allez-y, c'est le moment, on est là pour ça. Vous allez tout de suite remarquer que cette vidéo n'est pas un top parce que je vais directement commencer par un des trucs qui me font le plus péter des plombs. C'est quand tu vas sur le site, que tu commences à cliquer sur quelque chose qui t'intéresse et à la microseconde où ton cerveau envoie l'instruction à ton doigt de commencer à cliquer, et ben finalement la page charge un autre truc à la place et tu cliques dessus quand même. Ah, tu le connais ce moment, ça te dit quelque chose? Gros sac à merde, voilà. Et comme la vie est bien faite, c'est rarement un truc utile à l'endroit où ça va te faire cliquer par erreur. Généralement, ça va être une bonne grosse pub, donc toi t'es là, tu veux tranquillement accéder à mon compte et finalement tu te retrouves à acheter des petites culottes. D'ailleurs, c'est interdit de faire en sorte que l'utilisateur clique par erreur sur une pub. Ça peut gonfler les revenus publicitaires, mais c'est de l'irrespect total, et puis c'est en dehors du règlement de la plupart des régies publicitaires, qui vont bien te bannir s'ils voient que tu t'amuses à faire ça. Mais des fois, c'est juste un autre menu qui se charge à la place, ou une image qui avait pas encore fini de charger, parce que le développeur est trop nul pour avoir prévu d'avance l'espace que ça pourrait éventuellement prendre après. Eh Roger, pourquoi ton site web il tremble de partout là? Ça charge dans tous les sens et c'est une vraie merde. Et alors, il y a 9 personnes sur 10 qui arrivent quand même à s'en servir. Pourquoi changer une équipe qui gagne? J'aimerais suggérer une petite punition pour les gens qui font des trucs comme ça et qui s'en fichent complet des utilisateurs. Tu les fais s'asseoir comme à l'école, comme ça, là, sur une chaise avec une petite table, une feuille, un crayon, et tu leur fais recopier 100 fois quelque chose du style « Je ne pourrirai pas la vie des gens sur internet », et s'ils font une faute ou une rature, ils recommencent du début. Mais tout pendant qu'ils écrivent, tu saisis un petit coin de la feuille et tu tires comme ça dans tous les sens, et tu observes la folie envahir leur regard à chacun de tes mouvements. Non, parce que c'est exactement ce qu'ils nous font en fait avec leur site web à la con là. Ah, me regardez pas comme ça, je suis hyper sérieux là, c'est pas un sketch, je pense que si vraiment on faisait ça au webmaster, il s'abstiendrait tout de suite de le refaire. Et puis si malgré ça il recommence, je sais pas, moi, lance-flamme. Ce problème est spécifique aux mobiles et aux tablettes. Je vous la fais courte, quand tu dois taper du texte, t'as un clavier visuel qui apparaît sur ces trucs là puisque t'as pas de clavier physiquement. Donc là tu commences à taper ton texte et d'un coup, pouf, le clavier virtuel disparaît. Pourquoi? Parce que le site web a décidé de te sortir de l'édition de texte pour te faire sélectionner un autre élément de la page. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est quand tu essaies d'aller sur Google en navigation privée. Si t'es un peu trop rapide et que tu commences directement à essayer d'entrer du texte avant d'avoir accepté les règles de je sais plus quoi là qui est en bas, en fait il va te jarcler de l'édition de texte comme ça dans les 2 secondes. Et ça c'est super énervant. Parce que sur mobile j'ai déjà du mal à pas appuyer sur 3 touches du clavier à la fois ou à pas remplacer mes espaces par des B tout le temps par exemple. Alors quand j'ai enfin réussi à écrire quelque chose correctement, j'apprécie moyen qu'on me retire le clavier au milieu d'un mot. Va savoir pourquoi. Eh Roger, pourquoi ton site il dégage le clavier comme ça? C'est pas sympa pour les navigateurs sur mobile. Sur quoi? Ah ouais, d'accord. Ceux qui font ça, faut aussi leur faire le coup de la punition où ils doivent recopier 100 fois quelque chose là. Mais pas à la main cette fois-ci, avec un clavier. Et tu leur débranches le clavier toutes les 5 secondes. Et à la fin, tu les frappes avec, ça soulage. La page d'accueil sur un site web, c'est bien. Mais quand c'est juste une page vide avec écrit « Entrée », c'est débile, non? Alors pourquoi on le fait? À moins bien sûr que ce soit une page d'accueil super design, parce que c'est un site de graphiste ou je sais pas quoi, mais dans ce cas-là, ça s'appelle une vitrine. Mais si c'est pas une vitrine et qu'il y a rien, juste écrit entrée et 3 conneries, ça veut juste dire qu'en fait, l'auteur se prend vachement au sérieux. C'est genre, attention, vous allez rentrer sur mon site, préparez-vous à vivre une expérience hors du commun, simple mortel. Sauf que 99% du temps, t'arrives sur un site tout pourri qu'on dirait sorti des années 90, qui parle d'animaux ou de programmation la plupart du temps. Oh purée, alors ça, les notifications. C'est sûr qu'on n'est pas déjà envahi de trucs qui nous spamment de partout et de pop-up qui clignotent, Non, il faut en plus que des sites dont on se fout éperdument s'amusent à nous mettre des notifications. C'était indispensable. Mais si, vous savez les petites fenêtres qui s'affichent dans un coin pour vous donner des informations importantes.
Donc pas pour le type de site qui nous demande de les afficher généralement. Mais heureusement, ces notifications ne sont pas automatiques, il faut demander la permission à l'utilisateur. Donc maintenant, t'as de plus en plus de sites qui te spamment en te demandant cette permission, justement. Et Roger, pourquoi que ton site il demande des notifications? Tu veux notifier quoi? Bah j'en sais rien, moi, je fais comme tout le monde. Un site d'actu ou éventuellement un réseau social, je peux comprendre. Mais il y a des trucs, franchement, arrêtez. Un site d'assurance vie, par exemple, c'est... Découvrez notre offre à 0,3%. Si on veut vraiment être averti, on peut télécharger une appli, ou alors t'as l'onglet de base dans le navigateur qui clignote de toute façon, ou encore, je sais pas moi, on s'inscrit, et puis on a des mails, des choses comme ça. Bref, les notifications, ça me gonfle, ça gonfle tout le monde, et c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que du coup, on se tape les notifications pour nous demander à afficher des notifications tout le temps. Quand tu navigues sur internet, ton navigateur doit retenir certaines informations. Ça peut être des préférences, une connexion à un site ou tout simplement des traceurs pour des publicités mieux ciblées. On appelle ça un cookie. Pourquoi? Mais parce que c'est rond et rempli de pépites de chocolat, bien sûr. Enfin, j'imagine qu'à l'époque où on l'a inventé, ça devait être le cas pour donner un nom pareil qui a juste aucun rapport. Mais avant, le site il doit t'avertir et te demander la permission pour utiliser tes cookies. Et c'est ça le truc! C'est comme pour les notifs, on est spammé de... Coucou, on peut fliquer ta navigation s'il te plaît? C'est pour les pubs. On est d'accord, c'est très bien qu'on soit averti. Mais peut-être qu'on pourrait mettre juste une option sur les navigateurs pour dire toujours oui ou toujours non automatiquement pour les cookies sur les sites. Parce que là, c'est sur chaque site qu'à chaque fois il faut donner son accord pour les cookies ou pas. Et à chaque site, la présentation change. Et c'est complètement chiant. Et il y en a qui sont traîtres, hein, du style tu peux dire non, mais pour ça il faut que tu trouves le petit lien caché qui permet de désactiver tous les cookies. Pour le coup, tout ça, ça me gonfle, mais d'une manière générale. C'est comme si à chaque fois que t'entrais dans un magasin, le vigile à l'entrée te demandait de signer un papier pour donner ton accord pour utiliser ton image parce qu'elle est captée, attention, par les caméras de vidéosurveillance. Dans tous les magasins. Et à chaque fois un formulaire différent. C'est pas top pratique comme concept, hein. Bref, pour moi, on évolue quand même dans le bon sens par rapport au respect de la vie privée et des données personnelles, mais il y a quand même une certaine marge de progression niveau fluidité. As-tu 18 ans ou plus? Et franchement, à quoi elle sert cette question? Les gamins, ils ont envie d'une chose, c'est d'être cool. Tu mets un message à un gamin pour lui dire que c'est pas de son âge, qu'il est pas assez grand pour pouvoir jouer avec ce truc, il va voir ça comme un trésor tout de suite. Non, en fait, ce genre de message est là pour servir de garde-fou. C'est pour éviter par exemple que des gamins qui cherchent des tutos sur la reproduction des Pokémon tombent tout de suite sur des pornos en cosplay. Bon, en fait, il va tomber dessus quand même, hein. C'est juste qu'il y aura un petit message. Est-ce que tu es sûr de vouloir regarder quelque chose qui est fait pour les gens plus matures et donc plus cool que toi? Donc oui, le message ne sert absolument à rien, peut-être à part à rassurer les parents. Et encore, il y a plein de sites porno vachement connus où il n'y a pas du tout de message comme ça. Même si la technique était efficace et on sait pas pourquoi les gamins en voyant ce message reculeraient, ça les empêcherait pas d'aller sur des sites extrêmement trash. Bon, j'exagère, il y a aussi des gens sensibles qui aiment bien être prévenus avant de tomber sur un site super choquant. Surtout quand c'est des trucs qui s'ouvrent en pop-up, tu sais, dans les pubs. Non, sérieusement, en vrai, c'est pas pour les gamins qu'on met ce genre de message, c'est pour eux. Ah, et juste au passage, YouTube et Facebook, normalement, c'est interdit aux gamins de moins de 13 ans. C'est écrit quelque part dans les conditions générales que personne ne lit, mais c'est à peu près aussi efficace que de mettre un panier plein d'argent, plein de billets de banque sur le trottoir et puis de mettre un petit mot « touchez pas s'il vous plaît ». Tout le monde s'en fout. Ah, un de mes préférés, la newsletter. À peine t'arrives sur un site, t'as même pas eu le temps de lire le contenu que déjà on te demande de t'inscrire. Eh Roger, et si on mettait une newsletter sur notre site? Comme ça les gens ils pourraient nous suivre plus facilement. Et le plus important c'est les abonnés. Ouais, d'ailleurs, je me demande encore pourquoi on s'embête à mettre un site web derrière la newsletter. Ça gâche, on devrait juste mettre la newsletter. Parmi les meilleurs que je connais pour faire ça, t'as Allociné et Psychologie.com. Allociné parce qu'ils te demandent toutes les 2 minutes si tu veux pas par hasard t'inscrire à leur newsletter, même si t'as refusé les 45 fois précédentes, mais ils te demandent pas ça discrètement, ils te demandent ça en gros avec un cadre qui prend toute la page. Genre toi t'es sur leur site depuis 3 minutes et ils te proposent déjà de te spammer à vie. Mais Psychologie.com c'est encore mieux. À peine t'ouvres un article que déjà on te demande de t'inscrire à la newsletter mais en plein écran. Donc physiquement tu peux pas lire l'article. La première chose que tu vois du site donc c'est hey, est-ce que tu veux bien t'inscrire à notre newsletter? Mais j'en sais rien bordel, laisse-moi explorer le site avant peut-être, non? Donc on te demande littéralement de t'inscrire pour recevoir les news d'un site dont t'as pas encore pu accéder au contenu. Le mec qui a mis ça en place, c'est un génie. Du mal. Ou un méga gros nul. Et je vous épargne les messages du style « Hey, tu viens de débarquer sur notre site pour la première fois, est-ce que ça te dit d'activer une notification push ?» Mais attention, notre vie privée est leur priorité. Entendez par là qu'ils veulent absolument se la faire. Donc t'arrives sur un article de leur site, tu sais pas encore si c'est bien ce qu'ils font, mais de suite ils te proposent de te spammer avec des notifications et des newsletters. Moi je dis à la limite, sur un site qui a rien à voir, genre les jeux vidéo ou je sais pas le cinéma, bon, pourquoi pas, à la limite. Mais sur un site de psychologie,
Il y en a pas un seul, là, dans toute leur équipe de psychologues experts qui s'est dit que peut-être ce genre de méthode moisie, ça renverrait une mauvaise image aux gens? Enfin, vous me direz, c'est pas comme si la psychologie c'était leur métier après tout, hein. Ah, la monétisation. Moi, j'ai un site web, j'y centralise mes projets. Je vais vous dire la vérité, le mois dernier, sur 23 000 pages vues, ça m'a rapporté 3,60 €. Et ça a été un de mes meilleurs mois. Donc autant vous dire que l'argent des pubs sur les sites internet, je peux comprendre que ce soit un point sensible. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me bercer d'illusions sur mon site, mais je peux comprendre. Ainsi, on se retrouve avec des tas de sites qui te mettent un gros message comme quoi il faut absolument désactiver ton anti-pub parce que ça fait vivre le site. Moi, je dis super! Sauf quand le message apparaît alors que j'ai déjà désactivé mon anti-pub. Et que c'est un message qui bien sûr bloque toute navigation sur le site. Je vais prendre l'exemple d'un site, un très bon site pour les solutions de jeux vidéo, mais niveau pub c'est comme pour les MST, sortez couverts, parce que sinon vous allez choper de ces trucs. C'est un bon site, j'ai vraiment essayé d'y aller, mais sur mobile c'est pas une bonne idée. Parce que t'as des pubs qui se mettent à la place du site, tu sais, qui te ferment l'onglet, qui t'en ouvrent d'autres, etc. Et ça finit par te bloquer ton navigateur, et tout ce que t'as à faire c'est de fermer le navigateur. C'est sûr, c'est pas génial en termes d'expérience de navigation ça. Clairement, c'est pas le site web qui fait les pubs, c'est les régies publicitaires qui font des conneries, c'est pas de sa faute, mais ça explique pourquoi on se retrouve à éviter certains sites qui sont pourtant bien. Non mais faut pas le prendre personnellement, nous si on fait ça, c'est surtout pour l'argent, hein. Alors quand ce type de site se permet de te dire « Hey mec, il faut absolument que tu désactives ton bloqueur de pub », ben non, du coup non, désolé, je peux pas, c'est pas possible. Et après, tu as les demandes de dons. Parce que du coup, forcément, les sites sont de moins en moins rentables, alors le soutien des visiteurs peut être déterminant. Moi, par exemple, j'ai fait YexTV, un site qui est une base de données ouverte, en fait, où il y a tous les youtubeurs francophones qui sont répertoriés, ou s'il y en a pas, tu peux les proposer toi-même, ou tu peux les classer par thème, faire des retours, des machins comme ça, où c'est fait pour découvrir des gens. Et ça rapporte rien. Je le fais parce que ça aide vraiment des gens à découvrir de nouvelles chaînes sans avoir à dépendre de la bonne volonté des algos de YouTube. Mais clairement, il y a qu'une seule pub qui s'affiche dans un coin, et ça rapporte même pas un dixième de ce que ça coûte tous les mois. Donc à ceux qui veulent soutenir, je demande d'éventuels dons. Mais voilà, moi je fous pas ça en plein écran quand t'arrives non plus. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas de problème à ce qu'on demande un soutien financier à son public, sauf qu'on sait en foutant le pied dans la porte. Et pour finir, nous avons souvent droit à une petite demande d'avis. Ouais, un peu comme quand tu télécharges une appli mobile. L'appli est très bien, c'est pas la question, sauf que de temps en temps, elle te spamme avec un message du style « Hey, tu aimes cette appli ? Non. Ah non, mais pourquoi ça ? Parce qu'elle me spamme pour me demander si je l'aime. Ah ouais, c'est dommage ça, du coup j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Ouais, voilà. Et donc les sites web ont tendance à faire pareil, justement. Typiquement, les sites marchands juste après un achat. T'es là, tu commandes un gadget inutile quelconque, et de suite... Hey, tu as aimé cette expérience d'achat ? C'est-à-dire que j'en sais rien, j'ai même pas reçu l'objet encore. Ouais, mais sinon le site il était bien ? Bon, globalement oui, sauf le moment où tu me tiens la jambe pour te demander de noter ton site. Ah, mais ça prend que 30 secondes. Et me foutre la paix, ça prendrait encore moins de temps. Là où ça pose vraiment problème, c'est que même si tu fermes le site pour pas avoir à répondre au sondage post-achat, ça va t'envoyer un email. Bonjour, voilà, on voulait votre retour d'expérience sur votre achat d'une ramette de papier parce que votre avis est tellement lumineux. Oh acheteur, éclaire-nous de ton avis pour nous guider dans la nuit obscure de nos turpitudes involontaires. Mais crotte, arrêtez avec ça. Si vous manquez à ce point de confiance en vous, mais je sais pas moi, allez voir un psy. Ou alors vous me demandez mon avis, mais je vous fais payer la séance. Vous trouvez peut-être que tous ces petits problèmes, c'est pas grand-chose finalement. Eh ben je vous propose de voir ce que ça donne quand on cumule tout ça. C'est l'expérience qu'a faite un développeur web du nom de Seva Zaykov. Il a conçu un micro-site pour montrer à quel point le web est devenu lourd ces temps-ci. Les sites web de nos jours, c'est parti. Est-ce que tu veux afficher des notifications ? Bah non, bloqué. On respecte ta vie privée, du coup on te spam. Attends, ok, d'accord, si tu veux. Est-ce que t'as au moins 18 ans ? Bah oui. Là, non, alors attends, faut aller là, désactiver votre anti-pub, ok, données, ok, est-ce que tu as trouvé ce que tu as cherché oui, ah merde, le site a planté, bon bah tant pis, et là, enfin, après toutes ces épreuves, on arrive vraiment au contenu du site. Félicitations! Voilà, en conclusion, des trucs stupides, j'aurais pu en citer plein d'autres. En fait, j'ai plein d'autres choses à dire, j'ai même pas encore parlé du truc qui m'énerve le plus encore. Mais comme je veux pas que la vidéo fasse 1h30, je vais peut-être en faire une suite plus tard. En plus, ça vous laissera le temps de me faire remonter en commentaire ce qui vous aussi vous gonfle le plus. Mais déjà, tous ces sites web mal foutus, jetons-leur des tomates pourries parce que c'est pourri justement de faire ça. Vraiment, je lance un appel à tous les développeurs, arrêtez de faire des conneries. Voilà, et si jamais vous sentez que vous perdez patience sur tel ou tel site, écrivez-leur un email pour leur dire que c'est tout pourri. Et ils veulent un retour d'expérience, allez-y franchement. Dites-moi, pour enfoiré de gros cul, vous mettez un S à cul, vous ?
Et mieux encore, un truc auquel on pense même pas, si vous tombez sur un site vraiment bien foutu qui fait des efforts pour les utilisateurs, remerciez-les. Parce que les tomates pourries c'est bien, mais faut aussi donner des bons points aux bons élèves de temps en temps. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Comment? Toi aussi t'en as marre de toutes ces conneries avec les sites web là? Eh ben dénonce en commentaire, comme en 40! Ou ben alors apprends à te servir ton navigateur, abruti!